Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé, celui-ci est le Fils bien-aimé. Nous croyons ce qu'ont dit les bergers, nous venons nous aussi l'adorer. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, 31 décembre, c'est aussi la fête de Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre fut le premier pape de la tradition constantine, donc le premier après l'acceptation du christianisme comme religion d'État. Sylvestre a eu beaucoup de batailles à vivre, mais il fut celui qui a permis à l'Église de s'agrandir, mais surtout de pouvoir construire des églises et proclamer le règne du Christ vainqueur. Alors aujourd'hui, dans cette célébration de l'octave de la Nativité, nous prenons le temps de pouvoir accueillir ce Dieu qui vient jusqu'à nous, qui s'est révélé à nous comme lumière, comme Verbe. Oui, aujourd'hui, touchons au mystère de Dieu, ce mystère de Dieu qui accepte de venir jusqu'à l'homme. Et pour cela, tournons-nous vers lui pour accueillir sa miséricorde. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, nos hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, nos hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour.
nous fait l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, nos hommes qu'il aime. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'origine et l'achèvement de toute religion se trouvent dans la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous d'être comptés parmi ceux qui appartiennent au Christ et en qui réside la plénitude du salut de l'humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez toute la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que la vérité que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Verbe lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple acclame avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qui l'aiment, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme
pour montrer qu'il t'aime. En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Et ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et maintenant, petit enfant, Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » Acclamons la parole de Dieu. J'ose reprendre les récits des chroniques de Narnia. Cette série de 7 livres écrits par C.S. Lewis, oui, c'est un protestant. Il avait écrit des contes pour endormir ses enfants. Et ces contes avaient cette liberté de pouvoir exprimer en des mots pour des enfants les réalités du mystère de Dieu. Et dans le premier livre qui n'a jamais été mis en film, voilà que Aslan, le lion,
crée un monde. Les enfants qui ont passé à travers l'armoire magique arrivent dans la noirceur et ils entendent tout d'un coup un chant. Un chant. Et à travers ce chant, la lumière se fit. La lumière a grandi et le chant s'est continué, les arbres se sont mis à pousser, la mer s'est mise à s'installer. Voilà que, à travers le chant d'Aslan, qui représente le Christ, voilà que le monde s'est créé à partir de la voix, à partir du Verbe. Oui, Dieu a créé le monde à partir de la voix du Fils. C'est une image apportée par C.S. Lewis pour expliquer ce que nous venons de lire, le prologue de Saint Jean. Ce prologue est déjà plein de choses, mais quand on parle du Verbe, voilà que on se rappelle que Dieu dit et cela se fit. C'est ce que nous retrouvons dans la Genèse. Et voilà que cela se fit par la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Le monde ne l'a pas reconnu et pourtant c'est lui qui l'a créé. C'est-à-dire que notre humanité ne vibre pas au même diapason que Dieu, qu'il nous faut parfois enlever certains jugements, une certaine manière de vivre, certaines manières de faire les choses pour pouvoir arriver à comprendre le désir de Dieu. Et ce désir, c'est de nous aimer. Oui, si nous arrivons à vivre au même diapason que Dieu, c'est-à-dire à la même fréquence, alors nous pourrons le voir dans notre monde, dans ces arbres que nous voyons, dans ces montagnes, dans ces lacs, dans ces rivières et même dans ces océans. Nous pouvons voir la présence de Dieu. Mais voilà que la lumière s'est incarnée. La lumière est venue dans ce monde pour éclairer le chemin des hommes. Et si vous vous promenez sur Internet, vous allez voir plein de gens qui deviendront des coachs de vie, c'est-à-dire qu'ils pourront vous montrer le chemin pour être heureux. Moi, j'ai choisi le meilleur des coachs de vie. J'ai choisi Jésus-Christ. Jésus qui, au nom de Dieu et en son nom, et il vient nous rappeler que nous sommes appelés à l'amour, que ça fait partie du chant de Dieu, que l'amour puisse résonner en nous. Et si nous acceptons que ce chant, que cette lumière vive en nous, alors nous serons heureux avec Dieu. Oui, aujourd'hui, en ce jour de Noël, nous voulons célébrer cette lumière qui brille dans nos cœurs, qui brille sur le monde. Et que si nous nous approchons chaque jour un peu plus de cet amour véritable, nous aurons certainement le goût de le suivre, le goût de faire sa volonté, non pas parce que c'est une volonté qui vient de l'extérieur et qui nous oblige à faire quoi que ce soit, mais une volonté que nous désirons pour nous fixer auprès de notre Seigneur, auprès de notre Dieu. Laissons-le entrer en nous. C'est lui qui nous offre son amour infini. Laissons-le tout simplement nous toucher.
Seigneur, en ce jour de Noël, nous voulons t'offrir ce pain que nous avons reçu de ta grâce, ce pain que les hommes ont travaillé pour offrir la nourriture, pour offrir ce symbole de ta présence parmi nous. Nous te le présentons pour qu'il devienne pour nous le pain de la vie. Seigneur, nous te présentons ce vin que les hommes ont travaillé pour qu'il soit joie, pour qu'il puisse apporter la vie, qu'il puisse apporter le bonheur, et qu'aujourd'hui, il devienne aussi ce symbole, celui du vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine. Notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le seul Dieu de l'univers. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, et nous te prions particulièrement pour Gilles Gauthier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Simplement, Seigneur, aujourd'hui nous voulons te prier, te rendre grâce, car tu nous as montré le chemin vers le Père, ce Dieu d'amour qui vient jusqu'à nous. Alors nous voulons te prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que sa tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future, trouvant alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je sais que peut-être plusieurs n'ont pas pu entendre les vidéos puisqu'ils étaient enregistrés sur un canal mono, donc non stéréo. Et à cause de cela, bien peut-être que les systèmes n'ont pas fonctionné. Vous avez eu toute la semaine dernière des célébrations avec mes parents. Eh bien, certains ont été touchés, d'autres peut-être pas du tout. C'est pas grave. Simplement que, en ce temps de Noël, en ce temps de cette fête de Noël, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons de cette présence de Dieu. Vous savez probablement pourquoi l'Église, lorsque le dimanche tombe un 1er janvier, a préféré retarder au 30 la célébration de la Sainte Famille. C'est tout simplement que le 31, bien souvent, les messes ne sont pas dites ou faites pour la simple et bonne raison qu'on entre dans le dimanche à partir du samedi à 16h et que comme les prêtres sont occupés à faire des célébrations de funérailles le samedi matin, alors il n'y a pas de célébration les samedis matins pour la plupart du temps. Alors donc, si vous avez manqué la célébration de la Sainte Famille, je vous invite à retourner au 30 décembre. Et sinon, nous nous revoyons demain, 1er janvier, pour la célébration de Marie, Mère de Dieu. Oui, bien sûr, on va en profiter pour célébrer le Nouvel An, pour préparer cette nouvelle année et nous rappeler avec joie ces années qui sont passées. Souvent, on nous dit que l'année dernière était la pire de toutes les années. C'est que vous avez oublié de regarder aussi tous les beaux moments,
qui se sont passées. Et ça demande un entraînement de notre cerveau, un entraînement de notre cœur. Se souvenir des belles choses devient plus difficile parce que la souffrance s'imbrique beaucoup mieux dans le cœur que la joie et le bonheur. Alors, simplement, aujourd'hui, demandons au Seigneur qu'il nous accorde sa bénédiction et qu'il puisse nous permettre de pouvoir poursuivre ce chemin vers les derniers jours de Noël avec l'Épiphanie et le baptême du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour venant du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël.